Et nous avons appris comment Pharaon ne peut te suivre que jusqu'à la mer Rouge, mais il ne peut pas traverser la mer Rouge. Donc si tu traînes encore de l'autre côté de la mer Rouge, c'est le temps de traverser. Si tu traînes encore, alléluia, tu risques de te faire rattraper par Pharaon. Quand tu arrives à la mer Rouge, tu la traverses. Allô? Alléluia, parce qu'il va entrer dans la mer, mais il ne saura pas ressortir de l'autre côté. N'est-ce pas extraordinaire? Et je me rappellerai toujours de cette anecdote. Ce n'est plus une petite fille, c'était à l'époque une petite fille de Saint-Jérôme qui était là durant une conférence et j'ai baptisé les gens. Elle était là à côté du baptistère, elle regardait dans l'eau. Et puis à un moment donné, elle me dit, Pasteur, j'ai dit oui. Elle dit, cette eau doit être très sale. Et là, j'étais comme, non. En fait, on traite l'eau tous les jours, enfin chaque semaine pour s'assurer que il n'y a pas de microbes. Elle dit, mais non, avec tous les péchés des gens qui restent dans l'eau quand tu les baptises, ça doit être très sale. Et n'est-ce pas extraordinaire la simple foi des enfants? Une foi juste littérale. Et c'est quand on dit, quand tu es baptisé, Pharaon reste dans l'eau, le péché reste dans l'eau. Pour elle, ça reste dans l'eau. Et c'est comme ça, vraiment, ça reste dans l'eau. Amen. Alléluia. Maintenant, Moïse a traversé la mer avec les enfants d'Israël. Et ils ont chanté, Myriam a dansé avec le tambourin. Et, et, euh, et, euh, et nous avions même vu comment Dieu a commencé à leur donner du pain venu du ciel, la manne. Je ne sais pas pour vous, euh, euh, savez-vous qu'est-ce que ça veut dire la signification de la manne? C'est quoi ça? C'est ce que ça signifie la manne. C'est quoi ça? Donc, c'est comme quand tu rentres chez toi, un frère Dario, et que ta femme te prépare un repas, tu regardes, tu dis, mais c'est quoi ça? C'est ça la manne. Il est dans les troubles. Hein? Il dit, c'est quoi ça? Et là, la sœur Emmanuela dit, bah, c'est la manne. Alléluia. Israël se lève le matin, il regarde à terre, il dit, mais c'est quoi ça? Littéralement, c'est ça que ça veut dire, la manne. C'est quoi ça? Et, et, et c'était le pain qui descendait du ciel. Dieu le leur a donné avec instruction, mais encore là, les gens essayaient toujours de faire à leur façon. Ils essayaient toujours de se... Tu sais, c'était juste une démonstration de leur manque de foi dans le Seigneur. Le Seigneur leur dit, prenez-en la quantité que vous avez besoin pour la journée. Demain, il y en aura encore. Mais eux, ils regardent ça et disent, ah, juste au cas où il n'y en a pas demain, je vais en prendre pour demain aussi. Et quand ils arrivaient demain, mais c'était pourri. Le seul jour que ça ne pourrissait pas, c'était le jour de sabbat. Parce que là, tu ne devais pas travailler le jour du sabbat. Tu en prenais la veille, tu en prenais pour une double quantité et ça restait frais. Et tu sais, quand Dieu dit quelque chose, il faut juste suivre ce que Dieu dit. Parce que si on ne suit pas, ça va toujours générer de conséquences négatives pour nous. Et ils ont continué à marcher et c'était dans le désert. Nous avions parlé de l'eau de Mara où Dieu a rendu d'où une eau qui était amère. Et là, lisons un peu un épisode ici. Je veux qu'on lise ça, mais qu'on garde ça en arrière de notre tête. Et puis, quand on va arriver à la deuxième partie de cela,
On va venir rechercher ça. Exode 17, à partir du verset 1. Toute l'assemblée des enfants d'Israël partit du désert de Sin selon les marches que l'Éternel leur avait ordonnées, et ils campèrent à Réphidim où le peuple ne trouva point d'eau à boire. Alors le peuple chercha querelle à Moïse. Ils dirent, Donnez-nous de l'eau à boire. Moïse leur répondit, pourquoi me cherchez-vous querelle? Pourquoi tentez-vous l'Éternel? Le peuple était là, pressé par la soif, et murmurait contre Moïse. Il disait, pourquoi nous as-tu fait monter hors d'Égypte pour me faire mourir de soif avec mes enfants et mes troupeaux? Moïse cria à l'Éternel en disant, que ferai-je à ce peuple? Encore un peu et ils me lapideront. L'Éternel dit à Moïse, passe devant le peuple et prends avec toi des anciens d'Israël. Prends aussi dans ta main ta verge avec laquelle tu as frappé le fleuve et marche. Voici, je me tiendrai devant toi sur le rocher d'Horeb, et tu frapperas le rocher, et il en sortira de l'eau, et le peuple boira. Et Moïse fit ainsi aux yeux des enfants d'Israël. Il donna à ce lieu le nom de Massa et Mériba, parce que les enfants d'Israël avaient contesté, et parce qu'ils avaient tenté l'Éternel en disant, l'Éternel est-il au milieu de nous, ou n'y est-il pas? Waouh! Regardez un peu ceci. Il y a des fois de quoi perdre courage. C'est quand tu es découragé dans le ministère, là, souviens-toi de Moïse. Lui, il en a vu de toutes les couleurs. C'est ce même peuple qui a vu les 10 plaies d'Égypte. Comment Dieu a frappé les Égyptiens à 10 reprises jusqu'à ce qu'ils sont sortis de là avec une main forte ou avec une main puissante. C'est ce même peuple qui était pris dans le piège en face de la mer Rouge avec l'armée des Égyptiens en arrière. Ce peuple était conduit par une colonne de nuée. Et même pendant qu'il parle, là, il y a une colonne de nuée qui est le témoignage de la présence de Dieu au milieu d'eux. Mais tout ça n'est pas suffisant. L'armée de Pharaon a été engloutie à leur vue dans la mer Rouge. Mais ce n'était pas assez. Ils ont traversé la mer à sec. Ce n'était pas assez. Ils ont eu l'eau à Mara, qui était amère, qui a été rendue douce. Ce n'était pas assez. Ils ont eu la manne qui est tombée du ciel. Ce n'était pas assez. Combien est-ce que Dieu doit faire pour que tu dises juste oui, je vais te faire confiance? C'est là ils ont soif. Encore, il ressort la même carte. Pourquoi ne nous as-tu pas juste laissés en Égypte? Tu nous as amenés ici dans le désert pour nous faire mourir de soif. Des fois, c'est désespérant. Mais regardez, Moïse nous donne ici un exemple très pratique. Les peuples ont crié vers Moïse. Avez-vous remarqué, frère Yannick, frère Dario, avez-vous remarqué que Moïse n'a pas crié vers le peuple? Lui s'est tourné vers l'Éternel. Allô? Mais ce n'est pas une raison pour vous aussi de crier sur eux ou sur nous. Amen. Parce qu'ils ne vont pas crier sur nous. Allez, on va leur en donner là. On va leur en faire voir. Ce n'est pas ça là. Amen. Moïse ne s'en est pas pris au peuple. Il ne s'est pas tourné vers le peuple. Moïse a crié vers l'Éternel. Peu importe ce qu'on te fait dans le ministère, tu te tournes vers l'Éternel. Tu ne règles jamais les comptes. Allô? Dario, je ne t'ai pas entendu. Hein? Tu ne règles jamais les comptes. Allô? Tu ne règles jamais les comptes. Un ministre ne règle jamais les comptes. Il se tourne vers Dieu. Allô? Alléluia. Moïse cria à l'Éternel en disant, que ferai-je à ces peuples? Encore un peu et ils me lapideront. Et ils étaient
Tu sais, ils avaient déjà des pierres à main pour le finir. Il devait être dépassé, le pauvre. Ils ne savaient plus à quel saint se vouer. Enfin, s'ils étaient encore des saints, je ne sais pas. Mais, et là, Dieu lui dit, passe devant le peuple, prends avec toi des anciens d'Israël, hein, qui y ait de témoins, prends aussi dans ta main ta verge avec laquelle tu as frappé le fleuve et marche. Et une autre chose, tu sais, très souvent, on cherche toujours une nouvelle chose, mais il faut arrêter. Il faut toujours retourner au fondamental. Dieu dit, amène les témoins, mais va prendre ton bâton. C'est le même bâton, alléluia, qu'il avait face au buisson ardent. C'est le même bâton qu'il avait devant Pharaon. C'est le même bâton qu'il a frappé pour ouvrir la mer rouge. C'est le même bâton que Dieu lui dit, prends ton bâton. Écoutez, tu sais, il ne faut pas toujours chercher une nouvelle révélation. Il n'y a pas toujours une nouvelle. Il y en a qui sont toujours à la recherche d'une nouvelle révélation. Et là, ils s'engouffrent dans des fausses doctrines. Parce qu'il faut qu'ils viennent avec quelque chose pour impressionner la galère. Écoutez, il n'y a rien d'aussi impressionnant qu'il n'y a qu'un seul Dieu, alléluia, et lui seul est créateur du ciel et la terre. Moi, quand je pense à ce Dieu qui a suspendu la terre dans le vide, je suis impressionné. Quand je rentre chez moi et que je vois que la lune est suspendue là jusque dans les airs et qu'elle ne tombe pas sur la terre, ça m'impressionne. Quand je vois la mer qui a une ligne qu'elle ne traverse pas pour, alléluia, submerger la terre, ça me fascine. Quand je regarde ce seul et unique Dieu qui avait tout ça à sa disposition, la lune, les étoiles, le soleil qui brille. Oh, tu sais, il y a juste une idée qui m'est passée par la tête. Je ne sais pas pourquoi, mais je ne l'ai pas dit quand ça m'est passé par la tête. Je prêchais à l'église de l'Est dimanche matin et je prêchais sur l'enfer. Comment l'enfer est un endroit où il y a un feu qui ne s'éteint point. Un feu qui ne va jamais s'éteindre. Et quand on lit cela, on se dit, ah, comment un feu qui ne s'éteint pas? C'est comme si c'était une chose nouvelle. Regardez le soleil, il brûle depuis des années, des milliers d'années, ça ne s'est jamais éteint. Dieu peut le faire, ce n'est pas nouveau. Ce n'est pas compliqué pour Dieu. Tu sais, des fois, je ne sais pas, mais c'est Dieu. Il n'y a pas une plus grande révélation que c'est Dieu qui est si puissant, si omniprésent, si omniscient, qu'il revête de la chair, qu'il se rabaisse à mon niveau pour me secourir dans mes stupidités. Ça me dépasse. Il n'y a pas plus forte révélation que celui-là. Il n'y a pas plus grande expression de l'amour et de la... Qu'est-ce que tu vas chercher encore? Qu'est-ce que tu vas chercher qui dépasse cela? Anyway, ça c'est peut-être juste mon cri de cœur, mais Moïse a pris le même bâton, la même verge, laquelle tu as frappé le fleuve et marche. Et il dit, voici, je me tiendrai devant toi sur le rocher d'Horeb. Tu frapperas le rocher et il en sortira de l'eau et le peuple boira. Et Moïse fit ainsi aux yeux des anciens d'Israël. Il est allé, il a frappé le rocher et le rocher a donné de l'eau. Écoutez, c'était un miracle. Imaginez-vous un peu, entre 2 et 4 millions de personnes, il y avait de l'eau pour tout le monde, ainsi que leurs chameaux, leurs poules, leurs canards, tout leur élevage. Waouh! Il y avait de l'eau pour tout le monde. Et je me rappellerai toujours de celui-là. Un collègue de travail, il s'appelait Gilbert. Gilbert, il était d'origine française. Il était inspecteur quand je travaillais chez CAE. Et j'ai commencé à lui parler de la parole de Dieu. Il dit, mais je lui ai parlé de cet épisode. Il dit, mais Dieu donné, mais attends, regarde. Un bon géologue avec un bâton, il peut te faire sortir de l'eau
d'une roche. Il faut juste savoir, il y a différents types de roches Dieu donné, voyons. J'ai dit, mais Gilbert, attends, hein, je fais aussi mon accent français, tu sais. Euh, non, mais Gilbert, attends, il y avait quelque chose de particulier. Je ne connais pas un seul géologue qui peut faire que la roche va le suivre partout où il va, tu vois. Cette roche suivait Israël. Paul nous dit dans le livre de Corinthiens qu'ils ont bu de ce rocher qui le suivait. Il le suivait. Et, écoute, tu as beau être géologue, ok, mais en tout cas, la Bible a toujours quelque chose pour te faire comprendre que c'est de Dieu. Amen. Et Gilbert est parti à lire. Et finalement, il s'était acheté une Bible. Il a commencé à lire la Bible. Alléluia. Mais il était très âgé, 71 ans, quelque chose. En tout cas. Donc, encore là, si vous regardez cette... Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a regardé cette vidéo Red Sea Crossing? Très intéressante. Bon, on va la trouver là. Red Sea Crossing, c'est très intéressant. Il y a une partie où on te montre ce rocher-là. Et parce que les gens vont chercher le mont Sinaï pas au bon endroit. Mais le mont Sinaï réel est vraiment en Arabie Saoudite. Et il est décrété comme une zone interdite. Parce qu'il y a tellement de preuves de ce que la Bible raconte dans ces zones-là, qu'on ne veut pas que les gens aillent là-bas pour confirmer ceci. Et tu peux voir le rocher qui est fendu en deux, et c'est juste spectaculaire. Le mont, il y a des gravures que le peuple ont laissé, tu peux le voir au-delà de l'enclos qu'ils ont mis pour clôturer, empêcher les gens d'aller et d'amener la preuve ou la démonstration qui confirme ceci. C'est un documentaire phénoménal. Et tu vois, la mer Rouge, là où ils ont traversé, le roi Salomon avait fait mettre 2 poteaux du côté de l'Égypte et du côté de l'Arabie. Mais d'un côté, je ne me rappelle plus, je pense que c'est de l'Égypte, on l'avait enlevé, ou de l'Arabie, on l'a enlevé. Mais de l'autre côté, ce poteau est encore là, qui indique vraiment la place où ils ont traversé. C'est phénoménal. Et tu vois dans le fond de la mer, à cet endroit, tu vois des corails en forme vraiment de roues, des chars qui se sont noyés. Et avec le temps, ça formait des corails. Mais tout est là. Tout est là. Et juste extraordinaire, juste extraordinaire. Mais ils ont bu du rocher, et comme la Bible, où Paul nous dit, ce rocher était Christ, au fait. Et quand Moïse a frappé le rocher, c'était le symbolisme de la souffrance, ou le type de la souffrance de Christ. C'est que Christ devait souffrir à venir. Et quand il a frappé le bâton, l'eau est sortie. L'eau est le type du Saint-Esprit. Et des sources d'eau vive couleront de sein de ceux qui vont croire en lui. Et il parlait du Saint-Esprit qui allait être donné après sa mort. Alléluia. Et la Bible nous dit, il donna à ces lieux le nom de Massa Meriba, parce que les enfants d'Israël avaient contesté, et parce qu'ils avaient tenté l'Éternel en disant, l'Éternel est-il au milieu de nous ou n'y est-il pas? Regardez, encore et encore et encore, ces gens ont remis en question Dieu. Ils ont défié Dieu, mais Dieu a été patient, Dieu a été miséricordieux, et Dieu les a rencontrés à la place de leurs besoins. Et par la suite, on voit un autre épisode qui nous montre une leçon profonde, une leçon que tout peuple de Dieu doit réaliser. Moïse était en guerre avec Amalek. Israël était en guerre avec Amalek. Verset 8, on va le lire.
tant qu'à faire. Combattre Israël à Réphidim. Alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la montagne, la verge de Dieu dans ma main. Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étaient fatiguées et prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre, et ses mains restèrent fermes juste au coucher du soleil. Et Josué vaincut Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. L'Éternel dit à Moïse, écris cela dans le livre pour que le souvenir s'en conserve et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. Moïse bâtit un autel et lui donna pour nom l'Éternel ma bannière. Il dit, parce que la main a été levée sur le trône de l'Éternel, il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek de génération en génération. Il y a vraiment beaucoup de leçons de leadership et d'attitude dans ce passage. Très simple. Très souvent, on n'aime pas cela, mais c'est tellement vrai. Amalek vient combattre à Réphidim, et là, Moïse dit à Josué, hey, mon gars, prends. Oh, j'ai oublié. Bon, alléluia. Pardon. Bon, je recommence. Il y a des leçons très très importantes en ce qui concerne le leadership et en ce qui concerne également juste notre soumission et notre rapport avec les dirigeants que Dieu a mis sur nous. Amen. Et là, l'image est comme suite. Amalek vient pour combattre Israël et Moïse dit à Josué, toi, tu vas prendre l'armée, tu vas descendre dans la vallée et tu vas aller te battre. Okay? Moi, Aaron et Hur, nous allons monter sur la montagne et nous allons prier. Josué aurait pu dire, ah, mais pourquoi moi je vais descendre dans la vallée? Pourquoi tu n'envoies pas Aaron là-bas? Ou tu n'envoies pas Hur, mais tu m'envoies moi? Moi aussi je voulais être au sommet de la montagne. Allô? Mais, vous savez, dans le royaume, chacun a une place. Il n'y a pas une place qui est meilleure ou une place qui est supérieure à l'autre. Et moi, je me dresse vraiment contre ce concept parce que dans le royaume de Dieu, nous sommes tous des ouvriers. Tous des ouvriers. Écoute, celui qui nettoie les toilettes n'est pas inférieur à celui qui prêche. Là, vous me dites amen maintenant, mais vous agissez comme si. Hein. Nous sommes juste dans une équipe, tu vois. On ne peut pas tous être des gardiens de but. Et on ne peut pas tous être de numéro 10 pour marquer les buts. Ça prend un 10, ça prend un 11, un ailier gauche, un droite, un 7. Ça prend toutes les positions pour que l'équipe fonctionne à merveille. Mais si tout le monde veut faire le gardien, qui va marquer le but? Ou si tout le monde veut marquer le but, qui va être le gardien? C'est comme... Ça prend qu'on mature et que on réalise que c'est une équipe. Amen. Et il y en a qui jouent à cette position, l'autre qui joue à cette position, mais tous nous sommes juste les membres d'une seule équipe. Alléluia. Et Dieu nous regarde et Dieu nous récompense tous à la même valeur. Et vous allez être surpris en ce jour-là. Vous allez être surpris. Il y en a des personnes que vous ne voyez jamais. Et quand on va sortir leur couronne, vous allez tomber. Au lieu de passer le temps à
à vous mesurer, à regarder, l'autre a fait ci, l'autre a fait ça. Arrêtez. La plateforme, c'est pas là, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça. Regarde. Josué est allé dans la vallée. Que tout le monde dise dans la vallée. Et là, il se battait. Il combattait Amalek. Moïse, Aaron et Hur sont montés au sommet. Que tout le monde dise au sommet. Alléluia. Et là, eux, ils priaient. Et regardez ceci. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Et vous savez, une fois, Pasteur Benji a prêché là-dessus. C'était comme une révélation pour moi. La bataille ne dépendait pas de Josué qui était dans la vallée, mais la bataille dépendait des mains des dirigeants. Quand les mains du dirigeant étaient fortes et élevées, on gagnait. Mais quand les mains des dirigeants étaient faibles et fatiguées, on perdait. Et si nous pouvons avoir cette révélation, au lieu de combattre les dirigeants, au lieu de le dénigrer et le soutenir, vous allez voir que nous allons gagner des batailles. Je n'ai jamais vu quelqu'un prospérer en dénigrant son dirigeant. Je n'ai jamais vu quelqu'un prospérer en parlant contre ses dirigeants. Il y en a qui s'attirent des malédictions. Écoute, je ne suis pas en train de dire que les dirigeants sont parfaits, ils sont toujours en train de faire la bonne chose. Et ils se trompent aussi, comme vous vous trompez aussi. Mais tous nous héritons de la même grâce et de la même miséricorde devant Dieu. Alléluia. Et si nous les soutenons, nous allons voir que nous allons aller en avant. Nous allons aller en avant. Toujours critique, critique, critique. On mange les dirigeants au souper, à midi, au petit déjeuner. Et pitié. Alléluia. Je sais qu'on leur a dit ils ne doivent pas répliquer. Mais ce n'est pas pour autant qu'on doit les abuser. Aïe, aïe, aïe. Alléluia. Donc, soutenez les dirigeants. Et tu sais, une autre chose, tu sais, il faut suivre la vision. Il faut suivre la vision. Sinon, tu ne vas aller nulle part. Ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher. Et quand les mains de Moïse fatiguaient, Amalek gagnait. Quand Moïse élevait ses mains, Amalek perdait. Et là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Aaron et Hur n'ont pas dit, bon, nous aussi, nous pouvons prier. Ils n'ont pas dit, nous aussi, nous pouvons élever nos bras. Et par nos bras élevés, Israël peut aussi vaincre. Non, ils ont mis une pierre en dessous de Moïse et ils ont levé le bras de Moïse. Waouh! Waouh! Quelle révélation! Moi aussi, je peux prier. Gna, 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 gna. Oui, tu peux prier. Mais ce n'est pas comme ça que Dieu fonctionne. Vous savez qu'il y a des gens qui prient tellement qu'ils deviennent orgueilleux parce qu'ils prient beaucoup. Tu vois quelqu'un qui prie, mais il ne change pas. Il prie, mais il ne change pas. C'est parce qu'il prie dans l'orgueil. Anyway. Hein? Pardon? Tu as un peu de mal à comprendre ça? Oui. Oui, il y en a qui prient, mais pas pour la bonne raison. Alors, ils prient trop, mais mal. Alors, tu sais, ils deviennent juste pires. Tu sais, ok, ton dirigeant a fait quelque chose que tu n'aimes pas. Et là, tu commences à prier pour que, tu sais,
que Dieu les rabaisse ou que toi tu les surpasses, ça va juste monter de ton orgueil. C'est pas clair? Non, c'est clair, mais j'avais une autre question dans les mêmes sens, en fait. Oui. Dans les cas d'Aaron et Myriam, c'est ça? Mhm. Quand ils ont parlé contre Moïse, en fait, quelle devrait être leur attitude? Est-ce qu'ils devaient prier ou ils devaient voir Moïse en secret comme juste quitter, échanger avec lui par rapport à sa cause ou je sais pas. Ben, peut-être qu'ils auraient pu juste aller le voir ou peut-être qu'ils auraient juste pu s'occuper de leurs affaires. Je ne sais pas. En tout cas, ce qu'ils ont fait, ils ne devaient pas le faire. Oui. Parce que c'est touchy, dans le sens que, oui, ce qu'ils ont fait, ils ne devaient pas le faire. Mais Moïse a quand même pris une femme étrangère. Dieu venait de lui donner des commandements. Et c'est quand même lui qui est à la tête. Il devait donner l'exemple. Et là, tu le vois aller prendre une femme étrangère. C'est justement ce que je disais tout à l'heure. C'est son problème. Toi, qu'est-ce que tu as à voir là-dedans? Un péché plus grave qu'un autre. Le fait que Moïse ait pris une autre femme, une femme étrangère, ce n'était pas moins pire que eux qui commeraient Voilà. contre le dirigeant. Ça ne donne pas, tu sais, eux qui parlent là, on n'a pas un qui a péché, ça nous fait juste plus de pécheurs. C'est ça. C'est tout. Et ce n'est pas à, ce n'est pas à eux de corriger. Tu sais, moi, je ne suis pas Dieu. Enfin, c'est ça. Oui. Mais parce qu'aujourd'hui, par exemple... Mais parce que... Mais parce que si on va dans ce raisonnement, c'est comme si on accepte. Tu sais, aujourd'hui, il y a beaucoup de débordements. On voit souvent des pasteurs qui font vraiment, on peut dire n'importe quoi, qui abusent vraiment des gens de leur église et qui ont des comportements comme ça. Et là, c'est comme... Ouais, comme tout à fait. Mais justifier. tu sais, je vais te dire où ça ne s'équivaut pas. Ça ne s'équivaut pas. Pourquoi? Parce que ces gens-là n'ont même pas la bonne doctrine. Ils n'ont pas la bonne doctrine, ils sont ailleurs. J'en ai vu un qui était assis. J'ai une image là, c'est fou. Il était assis sur la tête d'un de ses fidèles là. Le fidèle est couché à terre, lui il est assis sur sa tête avec le micro en train de prêcher. Tu sais, regarde. Tu sais, tu peux juste partir. Tu sais, il n'y a pas de bonne doctrine. Tu sais, moi, je ne parle pas de mauvaise doctrine. Moïse avait la bonne doctrine, oui ou non? Oui. Alors, mais comme personne, tu sais, il était faillible. Alors, c'est tout. Ça se limite à ça, là. OK. Ben, c'est sûr que c'est sûr que si on a la bonne doctrine, c'est différent. Mais même quand on a la bonne doctrine, on est quand même faillible. Mais comment est-ce qu'on... c'est quoi le comportement? Ça revient un peu à la question. C'est quoi le comportement que les gens doivent avoir? La première des choses, c'est que tu pries pour lui. Tu ne vas pas murmurer d'abord. Hein? Tu pries pour lui. Eux, ils sont allés commérer, c'est pas ça? Ben, prie pour lui. Lui aussi, il a besoin d'être sauvé. Vous voulez sauver tout le monde, mais vous ne voulez pas que lui soit sauvé? C'est comme le monde entier, on va sortir pour les évangiles. Mais lui aussi, il a besoin du salut. Attends un peu. Il y a Maman Tilmé qui voulait dire quelque chose. Et puis après... oh, mais c'est chaud là. Vous voulez crucifier les dirigeants comme ça. Vous voyez, je savais que vous en avez après les dirigeants, vous. Oui, Maman Tilmé. Oui, je vais vous expliquer moi Oui. comment vous priez mal. Parce que j'ai besoin de connaître ça. Ouais. Tu sais, j'ai médité là-dessus vraiment la semaine passée. Et c'est revenu à plusieurs reprises. Vous ne recevez pas parce que vous priez mal.
Mais vous savez, c'est là dans la parole de Dieu, ce n'est même pas loin. Vous priez pour satisfaire vos propres convoitises. Tu sais, nos prières, en premier, ne doivent pas être pour nous. Il y a des gens qui, je vous dis, ils prient pour que Dieu ils utilisent pour faire un miracle. Ils prient et ils sèchent. Et ils sont sincères, ils vont te dire, ils sont sincères. Mais c'est parce que tu pries pour. Tu sais, c'est pour ta propre convoitise. C'est où est la compassion de la personne qui souffre. Tu sais, donc, pour que Dieu te fasse plaisir, il faut que quelqu'un souffre. Waouh! Il faut que quelqu'un soit malade. Là, tu vas prier, tu vas voir le miracle et puis toi, tu es content. Mais attends. Ouh là là. Tu sais, quand la prière est orientée vers les autres, elle est altruite, je ne sais pas si c'est le mot exact. Et c'est ça bien prier à la base. Ça, c'est la conclusion vraiment à laquelle je suis arrivé dernièrement. Pas plus tard que la semaine passée. Là. J'ai médité là-dessus. Vous priez, vous ne recevez pas parce que vous priez mal. Tu sais, c'est lorsque je me préparais vraiment pour le message que j'avais donné l'autre jour. Là. Et ça faisait suite à cela. Tu sais, on nous dit prier avec insistance, insister, insister, insister. Mais des fois, nous ne recevons pas parce que nous prions mal. Et même dans l'exemple du message de l'autre jour, dans le livre de Luc, il demandait du pain pour un de ses visiteurs qui est venu. Pas pour lui. Il ne disait pas, je n'ai pas de pain, je n'ai pas de pain. Il disait, j'ai un visiteur. Mais l'autre qui est dans la maison, il dit, mes enfants dorment, tu déranges. Je dois garder le confort de ma... Il faut vraiment prier pour les autres. Il faut éviter qu'on soit vraiment vraiment c'est nous le centre de tout là. C'est pas ça. C'est pas ça. Oui, Maureen. Juste pour revenir un peu sur le point de c'est pas ta responsabilité. De toute façon, Dieu fonctionne. Il y a une hiérarchie dans l'Église. Si tu as un problème avec un dirigeant, va voir le dirigeant de ce dirigeant. Au lieu de... Après avoir prié. Après avoir prié, au lieu de... Parce que ce n'est pas ta responsabilité de corriger. Si ça te dérange vraiment, vraiment. C'est bon, c'est ce qu'on m'a dit. Hein. Je ne sais pas. C'est ça. Mais tu sais, c'est comme... Il y a... Tu sais, c'est pourquoi... Ne pensez pas qu'il y en a qui sont exempts de correction. Tout le monde. Nous avons tous des gens qui nous tirent les oreilles et qui nous parlent. Là. Il n'y a pas des éléments libres là. Alors, quand je dis, c'est pas ton problème, ce n'est pas que, c'est. Mais des fois, c'est vraiment pas ton problème en fait. C'est vraiment pas ton problème. C'est comme. Des fois, c'est juste ça, là. C'est pas ton problème. Ne mets pas ton nez là. C'est pas ta place. Oui, dernière intervention. Moi, j'aimerais bien savoir, dans les cas où tu n'es pas correct avec quelque chose, genre, tu n'es pas à l'aise, où il y a quelque chose que tu n'apprécies pas, qui te dérange, que tu ignores, genre, tu te décides juste d'ignorer. Mais est-ce que c'est aussi une bonne attitude, par exemple? Toujours. Tu sais, regarde. Moi, je vais vous dire ceci. Vous faites tellement un grand plat pour les dirigeants, mais qu'en est-il de vous-même? On n'est même pas capable, vos dirigeants là, ils ne sont même pas capables de vous corriger vous. Mais vous voulez les corriger eux. Tu sais, c'est comme,
C'est le monde à l'envers finalement. Là. Aïe, 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 aïe. Quelle génération. Tu sais, c'est comme... Regardez, je vais vraiment être honnête, sincère et ouvert avec vous. Il y a certaines de ces choses que même moi je regarde, j'ai pris seulement. Et ce n'est pas que ce sont mes dirigeants, ce sont les saints de l'Église. Tu sais, tu regardes, tu dis, bon, c'est parce que, et je veux vous dire, 99% de cas, Dieu te dit, laisse, je vais m'en occuper. Allô? Et parce que, tu sais, quand on dit abandonnons les choses entre les mains de Dieu, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne fait rien pour cela. Tu ne peux pas mettre ça entre les mains de Dieu et puis toi, tu es en train de concocter, de tirer toutes les ficelles. C'est plus entre les mains de Dieu, c'est entre les mains de Brunel. Et des fois, il faut juste laisser Dieu faire. Tu sais, il y a un de nos dirigeants qui avait dit quelque chose de très, très, très sage. C'est un exemple, vraiment, moi, ça m'a beaucoup aidé. Je ne sais pas si ça va vous aider. Il dit, si tu rentres dans la maison et que tu trouves une moufette qui est entrée dans la maison, vous savez c'est quoi une moufette, non? Il dit, laisse-la tranquille. Si tu vas chercher un bâton et puis tu commences à la... Elle va pisser partout et puis toute la maison va être aspergée. Laisse la moufette tranquille. Allô? Mais nous voulons sortir le bâton. Et puis après, ça sent partout. Anyway, je sais que ce n'était pas prévu. Tu sais, oui, il y a des choses qu'on va corriger, mais vous-même, pour vous corriger, c'est problématique, mais vous voulez quand même corriger les dirigeants. Mince. Là, on est mal barré, là, vraiment mal barré. Anyway, donc, qui a même amené ça là? C'est Brunel. Hein? Oui, toujours Brunel. Aïe, aïe, aïe. Nous, on a donné l'exemple d'Aaron et Marie, et puis on a exploré. C'est qui on? Nous. Aïe, 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 aïe. Donc, Josué a vaincu Amalek parce que le main du dirigeant était élevé. Allô? Josué a eu la victoire parce que le main du dirigeant était élevé et soutenu. Alléluia. Et là, regardez ceci. Maintenant, regardez ceci. Josué était en train de faire, si on peut dire, le sale boulot, n'est-ce pas? Allô? Oui ou non? S'il pouvait être sur la colline, en train de prier, hein, c'est spirituel, mais il était dans la vallée, en train de se de couper des bras, couper des têtes. Tu te dis, waouh! Mais regardez, quand est arrivé le temps d'aller à la succession, de passer le bâton, ce n'est ni Aaron qui était avec Moïse sur la colline, ce n'est ni Hur qui était avec Moïse sur la colline qui ont succédé, mais c'est Josué qui était dans la vallée en train de se battre. Waouh! Tu sais, on veut être à côté du dirigeant. On pense, non, ce n'est pas là où ça se passe. Tu sais, on veut faire comme les dirigeants. Écoutez, moi je ne peux pas faire certaines choses que Pastor Graham peut se permettre de faire et de dire, moi je ne peux pas me les permettre. Parce que je ne suis pas encore passé par le chemin là où lui, il est passé. Mais aujourd'hui, ce n'est pas comme ça. Avec les jeunes d'aujourd'hui, c'est comme on s'octroie toutes
les privilèges avant de payer le prix. Et ça n'aide pas. Il faut rouler d'abord ta bosse. Si tu ne peux pas voir un dirigeant qui fait ça, tu veux faire aussi la même chose. Non, c'est pas ça. Ou il a dit ça, je veux dire la même chose. Non, c'est pas ça. Il faut que tu pries et que Dieu va te montrer. Et tu restes. Je me rappelle d'un enseignement du frère Chevis. Je ne sais pas s'il y en a qui vont se rappeler. Et c'était un samedi matin. Il n'y avait pas beaucoup de gens. Dommage. J'aurais aimé qu'il enseigne ça. Un jour, il y a plein de monde. Il dit, quand tu es dirigeant, tu diriges avec un pasteur. Tu aides ton pasteur à t'occuper de l'église. Il dit, si tu constates que ton pasteur ne touche pas un sujet, ne le touche pas. Allô? Si tu remarques que c'est bizarre, pasteur ne touche jamais ces sujets. Ne te frappe pas sur la poitrine et commence à... Non, laisse. Fais ce qu'il fait. C'est juste reste dans les sentiers. Sois en arrière de lui. Marche dans ses traces. C'est tout. C'est tout. J'ai déjà eu des débats avec des jeunes qui voulaient commencer à enseigner autre chose. Je dis non, on ne fait pas ça. Certes, tu as une licence, mais ce n'est pas ça. Suis seulement. C'est Paul a dit, soyez mes imitateurs. Je dis, pasteur Paul Graham a dit, non, vous ne l'avez pas catché. Hein? Aïe, aïe, aïe. On suit seulement. Anyway. C'est Josué qui a succédé par la suite à Moïse. Ce n'est pas Aaron qui était avec lui. Vous savez, Josué était dans la vallée. C'est là où il y a la bataille, c'est là où il y a l'adversité, c'est là où il y a le combat, c'est là où il y a le risque. Mais c'est là où il y a aussi la bonne terre pour grandir. Si moindrement tu connais quelque chose au sujet de la je ne sais pas, la géologie ou la géographie ou la quelque chose de la terre, les sommets des collines, souvent, c'est plein de roches. Il n'y a pas de terre fertile au sommet. Pourquoi? Parce que quand il pleut, la pluie tombe et elle amène toute la bonne terre dans les vallées. Et c'est dans les vallées qu'il y a la bonne terre. C'est dans les vallées qu'il y a la croissance. Mais nous n'aimons pas marcher dans les vallées de l'ombre de la mort. C'est parce que c'est là où il y a la croissance. Tu vas grandir dans la vallée. Tu ne vas pas grandir au sommet de la montagne. Nous aimons l'expérience du sommet de la montagne. Mais il n'y a pas de terre fertile au sommet de la montagne. Il y a des roches. Tu ne peux pas pousser des racines. C'est dans la vallée, c'est dans l'adversité, c'est dans la bataille, c'est dans l'opposition que nous grandissons. C'est là où il y a la terre fertile. Josué était dans la vallée et c'est là qu'il est grandi pour devenir le dirigeant qui a remplacé celui qui était sur la colline par la suite. Waouh! N'est-ce pas juste waouh? Que de leçons, Israël a continué à marcher comme ça jusqu'à ce qu'au 19e chapitre, ils sont arrivés au mont Sinaï. Ça, c'était leur destination. C'était là où ils avaient rendez-vous avec le Seigneur. C'était, au fait, quand il disait « Laisse-nous aller au désert célébrer une fête à l'Éternel », c'est là où ça devait se passer. Israël arrive au pied du mont Sinaï, il campe là, et Moïse leur donne des instructions, et ils montent au mont Sinaï pour recevoir maintenant la loi de la part de Dieu. Et je pense qu'on doit avancer ici. Hein. Et c'est au mont Sinaï que Dieu va donner les 10 commandements à Moïse. Et c'est au mont Sinaï que Dieu va donner également plein d'autres lois
à Moïse. Vous savez, Moïse est monté au mont Sinaï. Dieu lui a donné les 10 commandements. C'était la loi. Ce que Israël, ce que nous devions faire tous par la suite pour avoir une relation avec Dieu. Mais Dieu savait déjà que l'homme était faillible, incluant le dirigeant. Amen. Alléluia. Et c'est pourquoi, avec le 10 commandements, avec les commandements, Dieu donne également autre chose, et qui est le plan du tabernacle. Dieu donne d'une main les 10 commandements, de l'autre main, il donne les plans du tabernacle. Les commandements, c'était ce qu'il fallait suivre ou respecter pour garder une relation avec Dieu. Mais le plan du tabernacle, c'est ce qu'il fallait suivre si on a échoué de obéir aux commandements. Donc, en donnant les commandements, Dieu savait déjà que nous allions faillir. Et il a prévu un plan pour notre restauration. Vous savez, si tu faillis, ne reste jamais à terre. Ne reste jamais à terre. Ne reste jamais à terre. L'heure est bonne, hein? Waouh. Déjà? C'est Maureen qui a chanté trop longtemps. Il faut bien blâmer quelqu'un. Alléluia. Et maintenant, quand ils sont arrivés au mont Sinaï, il s'est passé quelque chose de particulier. C'est quelque chose aussi que le Seigneur nous a montré, ça fait un bout. Dieu voulait établir une relation avec Israël. Amen. Dieu voulait faire d'Israël, de tout Israël, un sacerdoce. C'est tous les peuples de Dieu qui devaient entrer dans la présence de Dieu. Mais ils ont failli. Ils ont eu peur et ils n'ont pas osé avancer. Je pense que c'était un des moments les plus tristes dans l'histoire d'Israël. C'était un des points tournants dans leur marche avec Dieu pour le futur, lorsque Israël a vraiment eu peur et qu'Israël a refusé d'aller à la rencontre du Seigneur. Et cela nous est décrit dans le 20e chapitre, si je ne m'abuse. Et tu peux juste imaginer un peu ceci. Ces peuples qui étaient tout le temps douteux, là ils arrivent finalement au mont Sinaï. Et Dieu dit à Moïse dans le chapitre 19 d'abord, prépare le peuple, qu'il se sanctifie, parce qu'on va se rencontrer et je vais leur parler directement. Le peuple se prépare et après 3 jours de consécration et de sanctification, finalement, la présence de Dieu littéralement descend au sommet de cette montagne. Et c'était un spectacle juste unique. Dieu est descendu d'une façon presque manifeste au sommet de cette montagne. Et le mont Sinaï, jusqu'à aujourd'hui, le mont Sinaï garde les traces de ce passage de l'Éternel à son sommet. Si tu vas regarder encore, je pense que c'est dans le même documentaire, tu vois qu'il te montre les sommets dont les roches sont encore calcinées, le sommet dont les roches sont encore noircies par les flammes, les éclairs et les tonnerres. C'était tout un spectacle. Dieu est descendu, alléluia, au sommet de cette montagne. Quand il a touché le sommet de la montagne a pris feu. Il y avait des éclairs, il y avait des tonnerres et la voix de Dieu retentissait. Et à cette image, les peuples ont eu peur. Je ne sais pas si vous avez déjà vu
des tonnerres et des éclairs. Si vous êtes né ici, laissez-moi vous dire tout de suite, vous n'en avez jamais vu encore. Tu sais, il faut aller en Afrique pour voir les vrais tonnerres. Il faut aller en Haïti, dans les pays tropicaux, pour voir les vrais éclairs et les vrais tonnerres. Quand les nuages se forment, et ce ne sont pas les trucs que nous voyons ici, là. Tu sais, là-bas, d'abord, tout le monde commence à fuir. Tu sais, on ne marche pas sous la pluie, on court. Ici, les gens marchent. Il y a pas, personne n'est impressionné ici. Mais quand tu vas là-bas, je te dis, c'est des éclairs qui traversent le ciel. Et quand ça traverse comme ça, tout le monde se cache. Parce que la lumière voyage plus vite que le son. C'est pourquoi on voit toujours les éclairs d'abord et puis on entend le bruit après. Parce que la lumière, c'est quoi? 300 000 km par seconde. Mais le son, c'est 412 mètres par seconde, je pense, si ma mémoire est bonne. Ça fait longtemps que j'ai quitté l'école quand même. Et pitié de moi. Tu sais, c'est... C'est comme ça chez nous, là. Et ça tombe de partout. Et quand ça cogne, tu sais, ça commence comme ça, tu vas dormir. Parce que tu ne veux pas... C'est comme... Il y a quelque chose qui ne marche. Tu sais, moi, j'ai eu un ami qui a été frappé par la foudre. Et il est décédé. Tu sais, oui. Tu sais, ces jours-là, tu sais, on nous a toujours interdit certaines choses, tu vois. Et on nous a toujours dit, quand il pleut là, il faut être à la maison. Ils sont allés à la maison, puis ils sont allés jouer au foot. Il s'appelait Félix, cet ami-là. On avait 12, 13 ans par là. Ils sont allés jouer, ce jour-là, moi je dis, ah non, je vais rester. Ils sont allés jouer, mais la pluie a commencé. Mais là où ils jouaient, c'était un terrain ouvert. Et la pluie a commencé, une pluie torrentielle. Mais ils ont voulu continuer à jouer, mais après, ça n'allait pas. Et ils se sont mis à courir pour aller sous l'abri. Mais la foudre a frappé Félix. Il est mort sur place, là. Il est mort sur place. Et c'était la terreur dans le quartier. On avait nous tous là, on avait peur, très peur, très peur. Et tu sais, c'est des vraies foudres, des vrais tonnerres. Ça tonne comme ça et puis tu as tout ton cœur qui explose là. Tu te caches en dessous de la couverture et tu veux juste dormir jusqu'à ce que la pluie va finir. Et c'est la seule chose que tu pouvais faire. Et tu vois des choses comme ça arriver, mais encore amplifiées, parce que là, c'est la présence de Dieu qui est manifeste. Et certains écrits juifs disent que c'était tellement intense que leur sens était bouleversé, qu'ils voyaient le son et qu'ils entendaient la lumière. Et leur sens était bouleversé. Mais Dieu est descendu pour rencontrer le peuple. Mais le peuple a eu peur. Et les commandements ont commencé à être donnés. Regardez le 20e chapitre. À partir du verset 1. Toutes ces paroles en disant, je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent et qui fait miséricorde jusqu'à la 1000e génération à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain. Laissez-moi vous dire juste ceci. La voix de l'Éternel, ce n'était pas une petite voix douce comme ça là.
ça tonnait. Ça tonnait tellement. Regarde, quand il arrive au verset 18, regardez ceci. Tout le peuple entendait les tonnerres et le son de la trompette. Waouh! Dieu parlait, mais tout le peuple entendait les tonnerres et le son de la trompette. Ce n'était pas comme tu ne prendras pas des pierres taillées. Non, non. Tu ne prendras pas des pierres taillées. Des pierres. C'était quelque chose comme ça. Un peu plus amplifié. Ça, c'était la version originale. Ok. Et tout le peuple, verset 18. Et tout le peuple entendait les tonnerres et le son de la trompette. Il voyait les flammes et la montagne fumante. La montagne fumait littéralement. Écoutez, pour que la roche chauffe au point où elle commence à fumer, laissez-moi vous dire, il faisait chaud là-haut. La montagne était littéralement embrasée. Et à ce spectacle, le peuple tremblait et se tenait dans l'éloignement. Ils dirent à Moïse, parle-nous toi-même et nous écouterons, mais que Dieu ne nous parle point de peur que nous ne mourions. Moïse dit au peuple, ne vous effrayez pas, car c'est pour vous mettre à l'épreuve que Dieu est venu. C'est pour que vous ayez sa crainte devant les yeux, afin que vous ne péchiez point. Le peuple restait dans l'éloignement, mais Moïse s'approcha de la nuée où était Dieu. Waouh, ce verset m'a toujours attristé. Le peuple restait dans l'éloignement, mais Moïse s'approcha de la nuée où était Dieu. Et quand tu lis ceci, tu peux voir la différence entre les deux. Ceux qui s'étaient éloignés ont persévéré dans leurs doutes, dans leurs critiques, mais lui qui s'était rapproché de la nuée, il était devenu un homme complètement différent. Sa marche était tout le contraire de la marche d'Israël. Et il leur dit ceci, et c'est très révélateur. Moïse dit au peuple, ne vous effrayez pas, car c'est pour vous mettre à l'épreuve que Dieu est venu. Tu sais, quand tu entres régulièrement dans la présence de Dieu, c'est difficile pour toi de pécher. Parce que le fait d'entrer dans sa présence développe la crainte de Dieu. C'est pourquoi très souvent quand tu arrêtes de prier, tu tombes dans le péché. Parce que tu as arrêté d'entrer dans la présence de Dieu. Mais nous devons entrer constamment dans la présence de Dieu. Et c'est là où nous développons la crainte de qui il est. Et c'est ce qui nous garde, comme Moïse nous le dit ici, car c'est pour vous mettre à l'épreuve que Dieu est venu. C'est pour que vous ayez sa crainte devant les yeux, afin que vous ne péchiez point. Rentre dans la présence de Dieu régulièrement. Prie régulièrement. Laisse. Tu sais, il faut que tu arrives à ressentir la présence de Dieu quand tu pries chez toi seul. Tu sais, il ne faut pas que ce soit seulement quand tu es à l'église que tu ressens la présence de Dieu. Parce que là, ça sera comme... Enfin, tu ne sais même pas c'est qui a prié pour faire sortir cette présence. En fait. Prie, rentre dans la présence de Dieu chez toi. Prie, fais-le. Au début, ça peut prendre du temps, mais si tu persistes, tu verras que tu vas commencer à le ressentir. Et ça va devenir de plus en plus intense. Amen. Alléluia. Le peuple est resté dans l'éloignement et Moïse est monté sur la montagne. Alléluia. Regardez, on va laisser Moïse sur la montagne. De toute façon, il est monté là, il a fait 40 jours. Nous, on va juste lui donner une semaine. On va lui donner au moins 7. Alléluia. Est-ce qu'il n'y a pas de questions sur ce que... Ils n'ont pas compris. Est-ce qu'il y a des questions sur ce qu'on a partagé aujourd'hui? Ou toutes les questions étaient sur quoi faire sur le dirigeant? Alléluia.
Ben, s'il n'y a pas de... Oui. Ah, c'était pas une question? Pose donc ta question. C'est correct. Ma question, c'est tantôt vous avez dit lorsqu'on prie seulement sur nous, qu'il faudrait prier pour les autres, mais tu sais, il y a une partie exemple, qui dit genre faut qu'on nous-mêmes on soit, faut que notre salut soit plus important, faut que nous-mêmes on soit capable on soit rendu à un niveau pour permettre de prier pour une autre personne. Je sais pas comment la phrase ça a du sens. Ouais, mais comment prier alors pour que toi-même tu sois assez prêt pour prier pour les autres? Tu sais, combien de temps ça prend pour quelqu'un qui a reçu le Saint-Esprit pour prier pour quelqu'un afin qu'il reçoive aussi le Saint-Esprit? Zéro. Zéro. Maintenant, il ne faut pas faire, il ne faut pas confondre, quand je dis, il ne faut pas prier, il faut prier de façon altruiste. C'est-à-dire, pas pour satisfaire ses propres convoitises. Je suis en train de prier dans le sens, Seigneur, donne-moi la puissance, donne-moi la force. Il y a de ces prières, bon, moi je suis un peu, regarde, Seigneur, fortifie-moi, fortifie-moi. Mais la Bible dit, fortifie-toi, toi-même. C'est comme, tu vas lire à plusieurs places, la parole nous dit plutôt de nous fortifier nous-mêmes. C'est comme, si tu passes trop de temps à prier pour toi, c'est encore là, tu pries pourquoi? Si tu pries dans le sens, Seigneur, j'ai un problème d'orgueil, aide-moi avec cela. Oui, je le comprends. Mais si tu es en train de prier, Seigneur, utilise-moi, donne-moi la puissance. Pourquoi est-ce que tu veux que le Seigneur t'utilise là? Pour qu'on reconnaisse ton ministère ou pour que tu veux que les gens soient sauvés? C'est deux choses différentes là. Et aussi, ok. Seigneur, utilise-moi, Seigneur, utilise-moi, Seigneur, utilise-moi. Mais qui est-ce que Dieu ne veut pas utiliser là? Je ne sais pas. Au lieu de prier comme ça, adore-le. Si on passait un peu plus de temps dans l'adoration, on réglerait même beaucoup plus de problèmes que si on passe le temps à énumérer tous nos problèmes. Et ça, c'est mon approche. Je veux vous avouer une chose. Je ne devais peut-être pas. Je me suis compromis. Je ne prie jamais pour demander quelque chose à Dieu. En fait, Dieu me donne. C'est comme, je ne sais pas comment vous le dire, mais quand j'ai un besoin, je vais le constater, je vais l'enregistrer, et puis c'est réglé dans ma tête. Dieu va me le donner. Et puis je continue à faire le travail de Dieu. Je ne veux pas passer du temps à demander, Seigneur, donne-moi une maison. Seigneur, donne-moi une maison. Pendant 15 mois. Je ne prie jamais comme ça. Là. Dieu me donne ce dont j'ai besoin. Là. C'est comme... quand je n'étais pas encore dans le ministère, je me rappelle, il fallait que je trouve un travail. Je suis allé, on devait faire des entrevues et tout, je suis rentré. Je n'ai jamais prié, Seigneur, donne-moi ce travail-là. Je me suis juste dit, bientôt, moi aussi je vais glisser ma carte, je vais entrer pour travailler dans cette compagnie comme ça.
Merci Seigneur. C'était réglé comme ça. Je ne sais pas. Je ne veux pas m'attarder à prier pour ça, là. Je vais prier pour mes études bibliques. Je vais prier pour les services. Je vais prier pour ces choses. Mais je sais que Dieu, il va me donner. J'ai la foi. J'ai eu des moments difficiles où financièrement c'était tough. Mais regarde, Dieu a toujours pourvu. Il a toujours pourvu. Si on cherchait plus la direction, au lieu de chercher les destinations, ça serait, on serait à la meilleure place. Nous, on cherche les choses au lieu de chercher les voies. Seigneur, guide-moi, dirige-moi, conduis-moi. Mais pas Seigneur, donne-moi ça, donne-moi ci. Ça ne marche pas. Dans ce sens-là, ça ne marche pas. Dernièrement, j'ai parlé avec un homme de Dieu. Et vraiment, c'est la première fois que j'ai côtoyé ce frère. Mais je peux vous dire ceci. C'est la première fois que j'ai vu une telle expression et une telle dimension de la foi. Tu sais, la foi, là, pas la positivité, là. C'est la foi. Donc, c'est réglé. Et il m'a dit quelque chose que j'aime, c'est quand il prie, il ne dit jamais Seigneur, fais ceci ou Seigneur, donne-moi. Il dit quand il va être poussé à dire cela, il va plutôt parler en langue. Il dit parce que d'un côté, si tu dis toujours Seigneur, donne-moi ceci, donne-moi cela, c'est comme si c'est une expression de manque de foi que Dieu va te le donner. C'est une marge un peu très mince, mais je comprends ce qu'il a dit. Surtout quand c'est comme pour des choses que tu demandes. Là. Ça ne marche pas comme ça. Mais prie plutôt dans le sens, Seigneur, merci pour cette affaire. C'est prie comme si tu l'as déjà reçu, au lieu de prier comme si tu ne l'as jamais reçu. Et c'est là où se trouve un peu la différence. Prie dans la foi, prie la parole de Dieu. Et ne prie pas juste. Parce que certaines de nos prières, là, des fois, c'est comme si le diable est tellement grand, il est tellement puissant, et qu'on est tellement malheureux. Là. Ça donne quasiment un message contraire de ce que ça devait donner. Oh, qui a provoqué Brunel là? Oui. Shoot seulement. On va formuler ensemble. Que je vais prier, que je veux que le Seigneur me guide. Mais si, parce que des fois, tu as beau dire merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, je sais que tu me guides. Mais après, tes pas sont... tu regardes, après, tu es comme... Toi-même, moi, je vais parler straight. Moi, ok, je suis très difficile avec moi-même. Si je dis merci Seigneur pour ça, merci Seigneur pour ça, et puis je continue encore à faire des mauvaises choses, moi, je me gifle. Non, mais attends. Attends, il y a deux choses là. Il ne faut pas mélanger deux choses. Là, il ne faut pas mélanger ce qui est de l'ordre de la discipline et de l'ordre de la prière. Parce que si c'est des choses que tu fais, ça c'est une question de discipline. Si certaines choses nous prions pour, mais c'est mental, ce n'est pas spirituel. Tu pries tout le temps pour dire Seigneur, change mes pensées. Parce que le Seigneur ne peut pas faire de toi un robot non plus là. Le Seigneur ne peut, vous me comprenez, non? Il ne peut pas te programmer.
Le- Là, tu me dis maintenant, mais attends, je te promets, fais-moi confiance là-dessus. Toi et moi, on est de même nature. C'est- Dieu ne peut pas nous programmer. Et parce que dès qu'il nous programme, ça vient d'éliminer la relation avec lui. On devient comme une chaise. Tu sais, si je veux dire, peut-être pas une chaise, mais la voiture. Tu sais, ta voiture, tu sais, elle est programmée. Tu sais, c'est comme... Si, tu ne peux pas avoir une relation avec ta voiture parce que c'est toi qui décides. Quand tu veux venir ici, tu mets ta clé, tu dois t'allumer. Si tu n'allumes pas, ben, écoute, on jette. Bon, on ne peut pas, il n'y a pas de relation. Et Dieu ne peut pas nous faire cela. Dieu ne peut pas nous faire cela. Nous sommes dans une relation maritale avec Dieu là. Et si on te disait, ben, on va choisir ton mari. Mais ça passe pas ça passe pas. Tu vois? Et c'est la même chose. Oui, j'arrive, mamie. C'est la même chose. Dieu ne peut pas nous programmer et il y a de ces choses qui relèvent de la discipline. Tu peux prier jusqu'à... Mais il faut que tu décides. Tu te dis, ben ça, c'est fini et puis c'est fini. Je vais me discipliner et puis c'est fini. C'est fini. Voilà. Mais il y a d'autres choses qui sont spirituelles. Ben pour cela, on prie pour que Dieu intervienne. Oui, mamie. Moi, j'ai besoin de quelque chose. Ok. Parce que moi, je connais Dieu, c'est papa. Oui, parle un peu dans le micro, mamie. Oui, moi-même, je connais, c'est lui-même qui est papa. Parce que là où il y a un papa, Ouais. ou bien une maman, ou besoin de quelque chose. Mhm. Ou parler, ou dire, bon, je veux quelque chose. Mais ou parler. Moi, je n'ai pas jamais prié pour demander à Dieu quelque chose. Les moi ont besoin quelque chose, je parle. Parce que Dieu parle par la bouche, nous et lui. Nous parler, moi parler, et puis l'exauce. Tant que j'étais besoin de maison, j'étais un problème, beaucoup de difficultés. Et puis j'ai dit Jésus, j'ai besoin en duplex. J'ai pas besoin d'appartement, c'est trop de problème. J'ai parlé dans la maison, moi et lui. Voilà. et puis j'ai commencé à chercher, j'ai allé partout, c'est loin, je vois l'appartement. Et puis Daniel dit moi, la date arrivée, pourquoi pas pour un appartement? Je n'ai pas donné les réponses. J'ai à la maison, j'arrivais en mars, avril pour me finir la maison. Et puis, les mois pour trouver, j'ai marché dans la maison. Parce que côté m'aller aussi, on demandait des choses parce que moi, je n'ai pas de crédit. Et puis, j'ai entré dans la maison, j'ai commencé à parler avec lui. J'ai dit, Jésus, je te demande un duplex. Je n'ai pas demandé un appartement, j'ai demandé un duplex. J'ai dit, je connais, c'est vous-même qui connaît toutes choses. Ils mettent en dernière minute pour bon un duplex. Et puis, j'ai dit, pas demander, pour ne pas demander ni crédit, ni à rien. Et puis, j'ai fini de parler. Et puis, j'ai dit, j'ai besoin de bon propriétaire aussi. Et puis, j'ai fini. C'est ça. J'ai fini. Ouais, mais tu n'as pas passé, c'est justement ça. Tu as déclaré tes Oui, choses. oui. Mais tu n'as pas passé 3 mois, chaque matin, Seigneur, donne-moi un appartement. Oh Seigneur, j'ai besoin d'un appartement. Seigneur, donne-moi un appartement. Non. Je lui ai dit, et puis bon, après, je continue là. Et c'est justement ça que je parle. Et je pense que c'est mon approche. Et aussi, tu sais, il y a de ces choses qu'on peut demander, tu vois. Mais Seigneur, donne-nous le réveil.
Parce que ça ne dépend, il y a beaucoup de paramètres là-dedans. Et on va prier pour le réveil tous les jours. Merci pour le réveil. Mais, Seigneur, donne-moi une voiture. Ben, Seigneur, j'ai besoin d'une voiture et voilà ce que j'ai besoin. C'est pour ci, ça. Alléluia, amen, gloire à Dieu. Mon étude biblique de demain, Seigneur. Et puis, mon affaire de la voiture, c'est réglé. Je ne sais pas comment vous le dire là, mais je lui ai parlé, c'est réglé. Je sais qu'il m'a écouté. J'ai la foi qu'il va me donner. Il n'y a pas un seul besoin que Dieu m'a failli. La Bible ne dit-elle pas qu'il va faire au-delà même de ce que nous demandons ou pensons. Bon, c'est comme, ou c'est là ou c'est pas là, tu vois. Mais, c'est quand, s'il y a de ces choses, par exemple, je vais demander, par exemple, je vais donner un exemple, juste un exemple, ok? C'est juste un exemple. Hein? Frère Brunel, c'est juste un exemple. J'aime taquiner Brunel. Par exemple, ce que je veux dire, c'est ceci. Il y a de ces prières qui impliquent toi. C'est une chose. Mais quand la prière implique une tierce personne, c'est une autre chose. Parce que moi, je dis toujours, je ne sais pas comment vous l'expliquer, mais il y a deux volontés d'impliquer là-dedans. Et ça ne va pas être toujours facile, parce que Dieu ne va pas briser la volonté d'une personne pour plaire à la volonté d'une autre personne. Par exemple, tu pries, Seigneur, sauve mes parents, Seigneur, sauve mes parents. Mais le Seigneur ne peut pas les sauver malgré eux. Il ne peut pas les forcer, sinon ça ne va pas être... Toi, tu es venu de ton propre gré au Seigneur. Eux aussi vont venir de leur propre gré. Mais quand tu pries, tu multiplies les opportunités. Il y aura peut-être les gens qui vont continuer à leur parler. Mais au final, c'est eux qui vont décider de suivre le Seigneur. Amen. Dieu ne va pas briser leur volonté. Amen. Amen. Et s'ils ne viennent pas au Seigneur, cela nullement ne signifie que Dieu n'a pas répondu à ta prière. Dieu l'a fait, mais il ne peut pas... il a envoyé tous les témoins possibles. Il a envoyé tout, même des gens qui leur parlaient dans leur langue maternelle de l'évangile. Mais au final, ils doivent décider. Ils doivent choisir. Quand il y a deux volontés, il faut faire attention avant de dire que oh, Dieu n'a pas entendu ma prière. Oui, c'est comme. Dieu ne peut pas faire une personne prisonnière pour te faire plaisir. Donc, il y a de ces choses comme ça, là. Et quand tu pries aussi, par exemple, tu as une habitude, discipline. Alléluia. Bon. Là, il est 21h. Hein? Ah, Brunel avait une question. Tu es sûr? Pose ta question, sinon tu ne vas pas dormir aujourd'hui. Moi, ma question, c'était par rapport aux luttes, par exemple, que nous avons. Aux luttes? Oui, aux luttes. Est-ce que, mettons, par exemple, il y a ces choses auxquelles tu désires t'en débarrasser et que tu pries par rapport à ça, tu fournis des efforts, mais ça revient. Est-ce que, genre, prier avec constance ou, genre, persévérer, genre, prier régulièrement pour ça, est-ce que c'est mauvais, en fait, dans ce sens-là, tant que ce n'est pas réglé? Premièrement, d'abord, la prière, c'est pas mauvais. Et je n'ai pas dit d'arrêter de prier. Mais si tu as prié puis que ça ne part pas, c'est parce qu'il y a aussi une question de discipline. C'est ce que je dis. Par exemple, ok, je déborde toujours sur la table. C'est-à-dire, quand il y a la nourriture, là, je vais manger jusqu'à ce que je vois dans le fond du plat, made in China.
Aussi longtemps que je n'ai pas vu l'inscription Made in China, je n'arrête pas. Et là, tu pries pour que tu manges moins. Tu sais, c'est beau, hein, de prier pour que tu manges moins. Mais commence d'abord aussi par mettre moins dans le plat. Commence par moins couvrir le Made in China. Hein. Diminue l'épaisseur de couverture là, de ce Made in China. Déjà, c'est un départ. Tout n'est pas spirituel, c'est ce que je veux dire. Il y a de ces choses, c'est une question de discipline. Tu sais, regarde, par exemple, oh, tu sais, ma vie de prière va mal, je vais prier pour avoir une vie de prière. Ben, tu pries pour prier. Bon. Si tu te disciplines. Et tu commences à prier. Tu vois. Tu sais, des fois, on mélange un peu les choses. Mais il y a de ces choses, c'est vraiment... Il faut se discipliner. Il y a de ces choses, il faut se discipliner. Nous devons prier pour tout. Mais nous ne pouvons pas juste prier. Comme on nous dit des fois, c'est comme... nous prions pour l'évangélisation. Nous prions pour l'évangélisation. Mais nous ne sortons jamais pour évangéliser. Tu sais comment ça va se passer là? À un moment donné, il faut qu'on se discipline et qu'on sort et qu'on aille évangéliser. Sinon la prière ne servira à rien. C'est dans ce sens. Je ne suis pas en train de nous défaire de la prière. Non, loin de là. Je suis juste en train de vouloir l'amener à cette autre dimension où on commence à voir des résultats tangibles de nos prières. Amen. Bon, c'était là la dernière réponse. Je n'ai plus d'autres réponses. Donc, Doyen va prier pour nous, hein, et pour nous conclure en prière. Que la prochaine fois nous puissions nous retrouver en ce lieu. Nous prions aussi, éternel Dieu puissant, pour la conférence, éternel, nous te le mettons chaque jour, papa, et chaque acteur, éternel Dieu puissant, chaque prédicateur, tous ceux qui assisteront, tous ceux qui seront invités, éternel Dieu puissant, nous te prions, papa, que tu les gardes, papa, dans le creux de ta main, Seigneur, et que la révélation vienne de ta part, et que toute la gloire te revienne. Que le peuple de Dieu dise au nom de Jésus. Au nom de Jésus, alléluia. Louange, de toute gloire. N'oubliez pas de désinfecter nos chaises et à mercredi, mardi, demain, évangélisation. Soyons nombreux. Et mercredi, notre dernière étude. Et jeudi, conférence.